pardon, excusez-moi. Ah, j'avais pas vu, c'est l'heure de l'histoire du jour. Bonjour tout le monde, hein. Excusez-moi, je faisais ma sieste. Ben oui, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Bon, bref, je vais vous raconter mon histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit oiseau. Oui, un petit oiseau. Alors, il était une fois, moi. Et oui, Crunch, comme toujours. Je me promenais dans ma forêt, tranquille et tout, un jour d'été où il faisait très chaud. Et tout était sec, parce qu'il n'avait pas plu depuis plusieurs semaines. Moi et tous mes copains, on avait très soif. Il n'y avait plus d'eau nulle part. Les arbres, ils avaient soif. Les fleurs, tout avait très soif. Et puis, le seul endroit où il restait de l'eau, c'est la rivière de la forêt. Mais même la rivière, elle commençait à être un petit peu fragile et tout, mais bon, elle était là. Alors, on allait vers la rivière, comme tous les jours. Puis là, j'entends un petit bruit en me promenant et tout. Alors, j'écoute et tout. Je m'approche. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je vois rien du tout. Je m'approche encore. Et là... j'ai vu quoi? Un petit oiseau allongé par terre. Il avait pas l'air bien du tout. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ce petit oiseau? Alors je me suis approché et je lui ai dit, bonjour petit oiseau, est-ce que tu as besoin d'aide? Et le petit oiseau il m'a répondu, oh oui, j'ai très soif. J'ai tellement soif que je me suis écroulé. Je n'arrive plus à voler. Je suis par terre et ça fait un moment que j'essaie de repartir mais je n'y arrive pas. Oh, viens avec moi, nous allons aller à la rivière. Alors je l'ai mené avec moi. On s'est promenés tous les deux, on a discuté un petit peu, j'ai fait connaissance et tout, je lui ai demandé comment il s'appelait et tout. Puis le petit oiseau, il m'a répondu, je m'appelle Pilou. Eh oui, Pilou le petit oiseau, voilà. Et donc je lui dis, enchanté Pilou, moi je m'appelle Crunch, j'habite dans cette forêt et puis de temps en temps j'habite chez les humains. Bon, c'est un détail. Bon bref, viens avec moi, on va à la rivière. Et du coup, on a été à la rivière et tout. Je lui ai fait boire un petit peu. Oh, chut, la grenouille! Bah oui, c'est la grenouille qui est dans la rivière, forcément. Et il fallait bien qu'elle soit là, elle aussi. Bon, bref, du coup, on boit un petit peu et tout. Je dis, voilà, tu vas te sentir mieux maintenant que tu as bu. Alors, le petit oiseau, il me dit, ah oui, merci beaucoup, Crunch. Parce que là, je croyais vraiment que j'allais pas m'en sortir. Tu m'as sauvé la vie. Puis, du coup, je regarde le petit oiseau et je lui dis au revoir, à plus, à bientôt, hein, peut-être. Mais en fait, quand l'oiseau, il a voulu repartir, mon petit pilou, il a pas réussi à voler. Il a fait aïe. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai très mal à mon aile. Oh non, quand tu es tombé, tu t'es fait mal à ton aile, cela veut dire. Il va falloir qu'on trouve une solution. Viens avec moi, on va aller voir mon ami le médecin. Et oui, dans ma forêt, il y a aussi des médecins. Et cette fois-ci, c'est Madame Labiche qui soigne les blessés. Alors on va voir Madame Labiche et tout, puis on lui dit, bonjour Madame Labiche, je vous présente Pilou. C'est un petit oiseau qui volait par là et qui est tombé parce qu'il avait très soif avec cette chaleur. Et en fait, quand il est tombé, je crois qu'il s'est très fait mal à son aile. Alors, Madame Labiche, elle regarde son aile et tout, elle dit, oh oui, cette aile est bien abîmée. Il lui manque une plume. Une plume? Si vous retrouvez sa plume, elle sera soignée. Alors, il faut retrouver la plume. Viens avec moi, Pilou. On va chercher là où tu es tombé. Alors, on est retourné à l'endroit où on est tombé et tout. Par où elle est tombée, la petite Pilou. Et puis on a cherché partout, mais pas moyen de retrouver la petite plume. Alors on s'est dit, maman, elle est où cette plume? Alors on se promène un petit peu, on demande aux copains et tout. Les copains, vous auriez pas vu une petite plume? Et puis il y a un de mes copains, il me dit, ah si, j'ai vu une plume. C'est mon ami, comment il s'appelait déjà? Ah oui, c'est le petit Lapereau. Le bébé de Madame Lapin. Il avait ça sur sa tête et il faisait l'Indien avec. Ah, mince! Il croit que c'est un jouet. Il faut qu'on retrouve l'apéro. Alors on a cherché l'apéro partout. On a été voir Madame Lapin. On lui a dit, Madame Lapin, est-ce que vous savez où est votre petit? Et puis Madame Lapin me dit, non, aucune idée. Alors zut, on a continué à chercher et tout. On a été demandé à d'autres personnes, mais personne ne savait où était passé le petit Lapro. Alors du coup, on s'est dit, mince, si on retrouve pas la plume, on va faire comment pour réparer ton aile? Et du coup, on commençait un petit peu à perdre espoir. On s'est dit, bon, tant pis, viens avec moi, on va aller boire un petit thé à la maison et tout. Donc je l'ai ramené chez moi, on a bu un petit coup et tout. Mais bon, elle était triste, Madame Pilou. Enfin, petit Pilou, il était tout triste parce que elle voulait repartir, elle voulait de nouveau aller dans le ciel parce qu'un oiseau, ça vole et quand ça reste trop longtemps au sol, ils sont pas heureux. Donc bref, on a bu un petit thé rapidement et puis on est reparti. On a recherché un peu partout, on a été voir les autres petits animaux. On a été voir tous les bébés, quoi. Mais personne ne savait où était l'apéro. Et puis à un moment, il y a l'apéro qui me saute dessus. Voyons, je t'ai attrapé. Et moi je dis, oh là là, l'apéro, calme-toi. Ça tombe bien que tu tombes sur toi. J'ai une question.
est-ce que tu aurais trouvé une plume, petit Lapéroux? Alors le Lapéroux, il dit, ah oui, 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 j'ai trouvé une plume, mais malheureusement, bah, il s'est envolé avec le vent. Oh non, échec, on n'a pas réussi. Bon, il faut absolument qu'on retrouve cette plume. Est-ce que tu sais où tu l'as perdue? Bah, je vais regarder avec vous, je vais vous montrer où elle s'est envolée. Alors le petit Lapéroux, il nous a montré où la plume elle s'était envolée et tout, et puis on s'est dit, bon, bah, pas de plume par là, pas de plume par là, et puis on cherche, on demande aux oiseaux, on demande aux petits singes, mais personne n'avait vu la plume. Jusqu'à ce que, tout là-haut, tout en haut d'un arbre, je regarde, je dis, c'est quoi ce petit point blanc là-bas? Qui c'est qui peut monter tout là-haut? Ah bah oui, moi, je suis un écureuil ça grimpe. Alors je suis monté, je suis monté. Et là, j'ai vu quoi? J'ai vu une petite plume crochée à cette feuille d'arbre tout en haut. Alors je la récupère et tout, je redescends l'arbre. Et là je dis, est-ce que c'est ta plume? Oh oui, c'est ma plume, youpi, youpi, youpi. Alors on se dit, bon, eh ben on va la remettre. Mais le problème, c'est qu'une plume, bah, ça se remet pas comme ça. Alors je dis, mince, on va faire comment? Bon bref, on est retourné voir Madame la Biche. On a dit, Madame la Biche, on a retrouvé la plume, mais on n'a pas réussi à lui remettre. Ah, mince, je vais essayer de trouver une solution. Et Madame Biche s'en va et revient. Tiens, essaye ça. Alors elle met une sorte de liquide bizarre sur l'aile, puis elle pose la plume. Et la plume est restée. Oh oui, ça marche! Alors, le petit Pilou, elle a essayé de s'envoler. Et flou, Pilou, elle s'est envolée. Et elle est redescendue, elle a dit, oh, merci à tous! Vous m'avez bien aidé. Grâce à vous, je peux reprendre mon voyage et chercher de l'eau et de la fraîcheur. Car ici, il fait bien trop chaud. Et voilà. Depuis ce jour-là, mon petit Pilou, je le vois de temps en temps qui passe par là en volant. Mais il ne reste jamais bien longtemps, parce que l'oiseau n'aime pas rester au sol. Il veut toujours être dans le ciel. Mais bon, ça fait plaisir de la voir. Allez, je vous fais des bisous. Au revoir.